Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo encore une fois dédiée à la prépa et aujourd'hui j'avais envie de répondre à tous les clichés sur la prépa. C'est un univers qui est tellement peu connu qu'on se fait plein d'idées en fait sur ce que c'est que la prépa et plein de mauvaises idées. Des idées que moi-même je me suis faites avant d'entrer en prépa et que j'ai un peu cultivées par la suite, puisqu'on cultive tous un peu le mythe de la prépa. Cependant, les préjugés restent des vérités exacerbées, donc en fait il y a un peu de vrai dans ces préjugés, et justement dans cette vidéo je vais m'attacher à évaluer, à jauger combien de pourcentage de vrai il y a dans ces clichés de la prépa, qui vous en donnent peut-être une mauvaise image. Et donc dans cette vidéo je vais essayer de réhabiliter tout ça, mais en restant tout à fait objective et réaliste. À chaque préjugé, j'attribuerai donc une note sur 10 qui qualifiera sa véracité, 0 étant le moins vrai et 10 étant le plus vrai. C'est parti! N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des préjugés sur la prépa, à les noter en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo si ce format vous a plu. Le premier cliché sur la prépa qui est vraiment, je dirais, le plus gros cliché, c'est qu'en prépa, on n'a pas de vie sociale. Alors, il y a un peu de vrai là-dedans comme je le disais, mais c'est pas tout à fait ne pas avoir de vie sociale. Je m'explique. Déjà pour des gens comme moi qui sont très casaniers, qui sortent pas beaucoup d'ordinaire, en fait la prépa ça change pas grand chose. C'est juste que vous allez recentrer vos activités uniquement ou presque uniquement que sur la prépa. Pour des gens qui ont l'habitude de sortir toutes les semaines, là c'est un peu plus compliqué en effet. Mais en soi, en prépa, vous avez une vie sociale, je dirais tout à fait, ou presque quasiment normale. Juste, vous allez sortir presque exclusivement en fait avec des gens de la prépa. Et c'est ça qui peut donner l'impression de ne pas avoir de vie sociale. C'est-à-dire que les gens que vous allez côtoyer sont vos professeurs, vos camarades de classe avec qui vous allez former de très fortes amitiés puisque vous vivez la même merde entre guillemets. Et donc c'est forcément dans le cadre de la prépa que vous allez vous épanouir socialement. Et c'est vrai que les amis du lycée, les amis d'enfance, les copains, les copines du village, on va un petit peu les laisser de côté pendant cette période. En tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti. Mais en aucun cas vous n'êtes privé de sortie. Moi je me rappelle d'un cube quand j'étais en Hippocagne qui sortait quasiment tous les soirs boire un coup au bar et qui a obtenu l'ENS. Donc ça ne veut absolument rien dire. Et je dirais même avoir une vie sociale en prépa c'est nécessaire, parce que votre cerveau a besoin de moments de détente, d'amusement pour pouvoir ensuite engranger un maximum de connaissances. Le cerveau c'est un muscle et comme tout muscle, il a besoin de temps en temps d'être au repos et ce sont ces temps-là qui servent vraiment à la détente. Je dirais que ce préjugé, il est vrai à 4 sur 10 parce que en fait, c'est vrai que notre vie sociale n'est plus pareille, mais elle n'est pas inexistante. C'est plutôt une histoire de nature que de degré. Le deuxième préjugé qui retrouve un petit peu le premier, c'est qu'en prépa, on ne dort pas. Et oui, on passe ses nuits à réviser ses leçons, on fait des nuits blanches à travailler le DS de la fin de la semaine. Très peu vrai. Surtout pour moi. Je mettrais une note de 2 sur 10 pour la véracité de ce préjugé, parce qu'en soi, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de sommeil, vous allez juste dormir. À aucun moment, j'ai négligé ma nuit de sommeil pour réviser une leçon et c'est absolument contre-productif. Je reprends l'exemple, la petite anecdote que j'avais mentionnée dans ma précédente vidéo sur la prépa. J'ai une amie qui n'avait pas trop révisé son DS d'histoire depuis plusieurs semaines, elle s'y était pas mise assez en avance. Et les 2 derniers jours, elle a fait 2 nuits blanches pour réviser comme une malade les 125 pages de cours. Elle prenait des cafés, des vitamines même pour tenir à gogo. Résultat, elle a pas dormi de la nuit, elle était excitée comme une puce. Et en fait, le matin du DS, elle est tombée de fatigue en plein dans le DS et puis elle a dormi toute la durée du DS, donc résultat, elle a rien produit du tout quoi. Donc vous voyez à quel point ça peut être contre-productif. J'ai d'autres amies qui ont fait des nuits blanches, le lendemain matin, elles se sont pas réveillées, elles ont loupé le réveil, ou alors elles ont dormi en cours. Donc en fait, le temps que vous prenez la nuit, c'est du temps que vous perdez la journée et même c'est du temps que vous prenez sur votre propre santé. Donc il est nécessaire de dormir. Après, si vous êtes quelqu'un qui se couchait tard habituellement, ça va pas trop changer. Mais moi par exemple, il était très rare que je me couche après 23h parce que c'est mon heure et parce que après 23h, juste je n'arrive plus à travailler. Troisième préjugé sur la prépa, vous aurez toujours des notes en dessous de la moyenne. Alors ça c'est vraiment un préjugé faux. Je trouve que c'est faux
Bien évidemment, ça dépend de votre niveau, ça dépend le niveau de votre prépa, ça dépend le niveau de votre classe. Mais il faut savoir qu'au concours, vous pouvez très bien avoir d'excellentes notes puisque c'est un concours. Donc les meilleures copies sont notées 20 et les pires sont notées, je sais pas moi, 3. Donc il y a vraiment un large panel de notes entre 0 et 20 plutôt, puisqu'il y a des zéros quand même qui tombent. Et vous pouvez très bien avoir 20. Et les profs notent sensiblement pareil. Moi je sais que dans ma prépa, ils avaient tendance à... Enfin, par rapport aux résultats que j'ai obtenus bien sûr, mais ils avaient tendance quand même à légèrement, voire beaucoup sous-noter. Mais pour autant, j'ai rarement eu des notes en dessous de la moyenne. Je crois que ça a dû m'arriver une ou deux fois, je sais pas, mais ouais, une ou deux fois. Mais sinon, j'ai toujours eu au moins 10, 11. Il m'arrivait peut-être une fois en hypocagne d'avoir un 9 en dissertation, mais c'est tout. Le reste, ça tournait entre 10 et quand je suis arrivée en cube, je commençais à gratter parfois des 17. Donc vous voyez que vous pouvez tout à fait avoir de très bonnes notes en prépa. Comme je le disais, ça dépend des prépas. Je sais qu'il y a des prépas qui notent ultra dur, je sais qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas à dépasser le 8. Bah voilà, ça dépend des élèves, ça dépend des cas, mais en tout cas, sachez que vous n'allez pas drastiquement baisser comme ça d'un seul coup en claquant des doigts. Alors certes, vous allez perdre des points de moyenne par rapport aux notes que vous aviez eues au bac, mais moi je sais que j'avais eu 18 de moyenne au bac, j'ai eu 14 de moyenne en hypocagne, donc vous voyez que ça reste quand même correct. Il n'y a pas une descente aux enfers, je suis pas passée de 18 à 8 quoi. Ça c'est un préjugé que je trouve faux et je mettrais 1 sur 10. Après c'est pour mon cas. Quatrième préjugé, la prépa est un milieu ultra compétitif. Alors ça dépend vraiment des prépas. Effectivement, vous préparez un concours, il faut pas se le cacher, donc forcément, on vise à être la crème de la crème. Il faut être le meilleur. Il suffit pas d'être bon en prépa, il faut être le meilleur. Forcément, vous avez des classements. Alors, je sais qu'en prépa scientifique, ce côté-là des classements est exacerbé. À chaque DS, vous avez votre classement dans la classe. Tandis qu'en littéraire, en tout cas dans ma prépa, on avait des classements uniquement au conseil de classe, donc des 2 semestres, et on était classé par rapport à notre rang dans la classe. Cependant, comme je disais, ça dépend vraiment des prépas, et c'est pour ça que je mettrais 5 sur 10 comme note, parce que les prépas parisiennes, par exemple, sont réputées pour être ultra compétitives, parce qu'elles font intégrer environ 30% de leurs élèves, contre en moyenne 2 à 5% dans les prépas de province. En l'occurrence, j'ai été dans une prépa de province dite familiale et effectivement, les professeurs, tout comme le personnel pédagogique et administratif, sont vraiment proches des étudiants et ont pour but de les accompagner au mieux et non pas de les mettre en compétition, en rivalité. Moi, je me suis sentie vraiment bien dans ma classe, dans mon groupe d'amis, c'était plutôt de l'entraide, même si je dois dire, il y a toujours cette vague un peu venimeuse de compétition qui traîne. Je sais que j'avais des amis par exemple qui adoraient crier haut et fort leurs notes. Je sais qu'il y en a, ça faisait chier d'avoir descendu un rang au classement général du fin de semestre. Donc il y a toujours cette idée de compétition où t'es content quand t'as majoré, où t'es triste quand t'as eu une note décevante. Donc il y a toujours cette histoire des notes qui est très prenante et moi cette année, particulièrement en cube, donc je me suis tenue assez à distance des notes parce que déjà globalement j'ai peur des notes. Et en fait en hypocagne j'ai perdu mon code pronote donc j'ai arrêté d'aller voir mes notes, ce qui fait qu'il y a certains professeurs par exemple qui te disaient pas tes notes de colle et bah j'ai jamais su quelle était la note de colle parce qu'elle était uniquement inscrite sur Pronote, donc bon. C'est vrai qu'il y a toujours cette atmosphère de compétition qui règne un petit peu, mais elle est plus ou moins forte selon les prépas, et en tout cas dans ma prépa, c'était plus l'idée d'entraide que de rivalité, même si on sentait qu'il y avait toujours des gens qui étaient là pour l'ENS. Mais il faut pas aussi oublier qu'il y a des gens, ils s'en fichent de l'ENS, ils n'en ont rien à faire, eux tout ce qu'ils veulent c'est se tailler, avoir engrangé un bagage intellectuel important pour ensuite faire ce dont ils ont envie, et ce qui n'est pas l'ENS en l'occurrence. Ensuite sachez que comme vous préparez un concours, et ça revient un petit peu sur le préjugé sur les notes, bah vous pouvez très bien être premier de la classe, enfin majorer un DS avec un 8. Bon, ça arrive très peu souvent, mais pour des professeurs qui sont vraiment hyper difficiles, et je pense plutôt dans les prépas scientifiques, parce qu'en prépa littéraire c'est plus compliqué vu qu'il n'y a pas vraiment de réponse exacte. Donc c'est plus compliqué de mettre des notes ultra basses, mais je sais que certains, et ça se fait d'ailleurs en fac, la meilleure note bah c'est 2 parce que juste les élèves n'ont pas réussi à faire mieux sur le DS. Je me rappelle que le premier DS de français en hypocagne, tout le monde s'était tapé des notes
horrible, c'est là que j'ai eu mon fameux 9 et que j'ai remis en question toute ma vie parce que je veux devenir prof de français. Mais en fait la meilleure de la classe elle avait eu 13,5, donc par rapport à cette meilleure note je me dis bon voilà il y a de quoi relativiser et tu peux être le meilleur même en n'ayant pas une note de ouf. Et au contraire, tu peux avoir une très très bonne note mais pour autant ne pas être le meilleur, parce que si t'as 16 mais que le meilleur il a 20, bah c'est pareil, c'est tout à fait relatif. Et ça c'est vraiment l'univers du concours, il faut le comprendre. Et c'est compétitif, oui, mais dans une certaine mesure. Ensuite, cinquième préjugé sur la prépa, c'est un milieu ultra sélectif et ça rejoint un peu le précédent préjugé. Alors, vous le savez sûrement si vous avez postulé dans une prépa cette année, vous devez donc postuler après le bac sur Parcoursup et la prépa en question va vous sélectionner selon votre dossier. Alors évidemment ils n'ont pas les résultats du bac parce que le bac n'est pas encore passé, mais il y a toujours votre dossier. Ce qui compte c'est évidemment les notes mais aussi les appréciations, et dites-vous que des notes données par un professeur dans tel ou tel lycée ne seront pas les mêmes selon tel ou tel autre lycée. Et c'est pour ça que les prépas regardent aussi d'où vous venez. Si vous venez d'un grand lycée parisien et que vous postulez à une prépa provinciale, à mon avis, il y a peu de chances pour que vous soyez refusé. Pareil, il suffit pas non plus d'avoir mention très bien à son bac ou d'avoir 18 de moyenne toute l'année. Certes, c'est avantageux, mais vous pouvez très bien avoir 14 de moyenne et rentrer en prépa. J'ai même une amie qui a fait un bac scientifique. Elle a terminé avec 9 de moyenne à l'année, mais elle a eu son bac quand même. Et elle a demandé une prépa provinciale littéraire. Et elle a été acceptée, donc... En fait, ça dépend vraiment de là où vous voulez postuler, il faut aussi être réaliste par rapport à son dossier, mais en aucun cas, les portes de la prépa ne vous sont fermées si vous êtes motivé, si vous travaillez un minimum au lycée et si vous montrez que vous avez envie. Évidemment, si vous avez déjà de grosses difficultés au lycée, que vous peinez à avoir la moyenne au lycée, ça sert à rien d'aller en prépa, il vaut mieux s'orienter vers une autre formation, je vais pas vous le cacher. Mais je dirais même que c'est pareil pour la fac en réalité. Oui, c'est sélectif, mais pas tellement non plus, et ça dépend en fait de l'endroit où vous voulez aller, c'est surtout ça qui va tout déterminer. Donc je dirais une note de 5 sur 10 aussi. Un autre cliché qui est cette fois-ci un petit peu moins répandu, mais qui est quand même souvent sous-entendu, c'est le fait que la prépa est un milieu culturellement et socialement élitiste. Alors je vais bien insister sur le culturellement élitiste parce que c'est ce dont effectivement je me suis rendu compte en entrant en Hippocagne. Non pas que ce soit socialement forcément élitiste, mes camarades de classe avaient tous à peu près le même univers social que le mien, c'est-à-dire la classe moyenne. Socialement, pas de grandes différences comme je pense il peut y avoir peut-être dans certaines prépas parisiennes. Mais par contre, culturellement, j'ai été assez surprise, curieuse de mon état. J'ai demandé à la majorité de mes camarades quel métier leurs parents exerçaient et j'ai eu une réponse qui est revenue presque systématiquement, c'est que leurs parents étaient dans le corps enseignant, donc soit professeur en collège, en lycée, professeur d'université, professeur chercheur, enseignant dans le primaire, bref, ils étaient tous dans le milieu de la culture. Et c'est vrai que par rapport à mon univers culturel à la maison, c'était vraiment le grand écart, parce que moi mes parents ne sont pas du tout dans le milieu de l'enseignement, encore moins dans le milieu littéraire. Ils ne m'ont pas vraiment orientée vers cette voie, c'est moi qui m'y suis penchée toute seule. Et mine de rien, eh bien ça a un fort impact sur votre prépa, j'ai trouvé. J'ai des amis qui avaient lu plusieurs ouvrages, il aurait été bon d'avoir lu avant d'entrer en prépa, qui savaient des choses que je ne savais pas, et tout ça parce que leurs parents leur en ont parlé. J'avais même des amis qui étaient bilingues, trilingues, quadrilingues, j'en avais même une qui parlait 6 langues couramment parce qu'elle avait une double nationalité. Et quand tu as ce legs culturel, forcément tu as une avance sur tes camarades de classe, et moi je me suis sentie un peu lésée par rapport à ça. Donc je dirais que c'est pas forcément socialement élitiste, du moins dans ma prépa c'était pas le cas. En revanche c'était quand même plutôt culturellement assez élitiste, et c'est vrai que si vous venez pas d'un univers on va dire culturel très approfondi, vous pouvez vous sentir un petit peu lésé comme je me le suis senti au début particulièrement. Un autre cliché très répandu, celui-ci, c'est qu'en prépa il y a beaucoup trop de travail. Je vais pas mentir, il y a quand même
énormément de travail. Après, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà travaillé d'arrache-pied en terminale, ce qui était mon cas parce que je voulais vraiment avoir un dossier irréprochable pour intégrer la prépa de mes rêves, on va dire. Du coup, forcément, j'ai mis un coup de collier en terminale et j'ai gagné 2 points de moyenne par rapport à ma seconde où je ne faisais pas grand chose. C'est vrai que le décalage m'a paru un petit peu moins violent que certaines personnes qui ne travaillaient pas du tout en terminale et qui ont eu leur bac avec les honneurs, mais quand même ça a été la douche froide quand je suis arrivée la première année. Vraiment, j'avais l'impression que la masse de travail était absolument faramineuse et que je n'allais jamais m'en sortir. En fait, c'était surtout parce qu'il n'y avait pas de programme et le programme arrive en deuxième année quand vous préparez le concours et là vous recadrez votre travail autour de ce qui est nécessaire. Après, évidemment, il y a toujours moyen d'approfondir, surtout en série littéraire, d'aller chercher des infos ailleurs. Souvent, vos profs vous disent que le cours ne suffit pas. En réalité, le cours, s'il est bien maîtrisé et bien redispatché sur le papier, il peut suffire. Mais il faut effectivement comprendre que la prépa, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage, mais aussi beaucoup d'épanouissement intellectuel, de recherche. En fait, il faut aimer la nourriture intellectuelle et il faut aimer se plonger dans du travail intellectuel. Et moi, travailler, en fait, ça m'a pas posé tant de problèmes que ça. Évidemment, il y a des moments j'aurais bien aimé regarder un film ou une série plutôt que de réviser. Mais en même temps, en révisant, c'est tellement intéressant ce qu'on y apprend que ça nous gêne pas tant que ça. Donc oui, il y a beaucoup de travail, mais est-ce que c'est pour autant de souffrance? Je suis pas sûre. Donc pour ce cliché-là, je mettrais la note de 8 sur 10 parce que c'est quand même vrai. Mais en soi, c'est pas une souffrance et vous allez pas vous torturer à travailler parce que c'est ce que vous aimez et quand on aime, on ne compte pas. Autre préjugé, les professeurs sont malveillants. Alors c'est vrai qu'en prépa, on a souvent ce cliché selon lequel, oui, les professeurs vous rabaissent plus bas que terre, vous mettent des notes qui sont en dessous de 5, etc., etc. Alors il faut savoir que déjà les professeurs de prépa sont des grandes semondes, entre guillemets, c'est souvent des gens qui ont fait une thèse, qui ont l'agrégation, qui sont même passés par la case ENS, donc forcément ce sont des têtes. Ils ont écrit des livres, même pour la plupart, donc ils savent de quoi ils parlent. Mais faut pas oublier que ça reste des humains, et que eux aussi ont leurs faiblesses. En fait, ça reste des humains et je l'ai surtout ressenti à la 2e et à la 3e année parce qu'ils se sont rapprochés de nous, ils nous ont accompagnés. Certains ont été vraiment humainement incroyables. Par contre, je ne me suis jamais sentie très proche de mes professeurs en prépa, aussi proche comme j'ai pu me sentir au lycée. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette espèce de distance. Mes profs, c'était pas mes amis, c'était pas des gens avec qui j'irais faire une soirée après, parce que tout simplement, ils avaient une certaine estime d'eux, je pense. Gardent des distances, prennent les formes, et puis bon, certaines appréciations. Alors moi j'en ai jamais eu parce que mes copies étaient toujours correctes, voire bonnes, mais j'ai certains amis qui se sont pris des appréciations assez salées sur leurs copies, et certains professeurs peuvent vraiment se montrer piquants, ça il faut pas l'oublier. Après, moi j'ai jamais vraiment vécu ce cas de figure, mais c'est vrai que les profs peuvent être assez secs, et ça pour le coup, c'est un cliché qui a vraiment son semblant de vérité. Oui, les profs peuvent se montrer un peu secs, voire acerbes dans certains cas, mais dans la plupart du temps, ils sont quand même bienveillants et leur but, rappelez-vous, c'est de vous faire progresser. Donc ils vont vraiment essayer de cibler vos difficultés, de pointer ce qui va pas et de vous amener le plus loin possible. En tout cas, c'est ce qui a été le cas pour moi. On n'est pas obligé d'apprécier tout le monde, mais de là à dire que tous les professeurs sont à mettre dans le même panier, je suis pas sûre. Encore une fois, il faut bien faire le distinguo. Ne pas oublier que ça reste quand même de grands universitaires qui n'ont pas forcément la patience ni le temps. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à la plupart des préjugés sur la prépa et que je vous en ai pas fait un portrait trop noir. Mais en tout cas, sachez que la prépa, c'est loin d'être aussi terrible que ce que l'on dit. On y a aussi beaucoup de bonnes choses et je pense que je reviendrai sur une vidéo complète où je vous parlerai des avantages de la prépa, de cette formation par rapport aux autres formations qu'on peut trouver dans le monde universitaire. Je vous invite, comme je le disais en début de vidéo, à mettre en commentaire les préjugés dont vous avez entendu parler sur la prépa et j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo s'il y en a assez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.